Bonjour, si vous suivez ces vidéos, vous savez à quel point finalement on parle régulièrement d'hydratation et de milieux déshydratés. Milieux déshydratés qui ne sont pas exactement ce que l'on croit qu'ils sont. Souvent on dit, ouais voilà, tu as la peau sèche, il faut que tu boives de l'eau. Et alors les personnes vont se mettre à boire de l'eau, leurs 2 litres au quotidien, leur petit litron quotidien qu'elles boivent consciencieusement, puis rien ne change. Il y a des personnes qui décrivent des états de sécheresse buccale, vaginale, à tous les niveaux. Puis on leur dit, pour t'hydrater, il faut boire. C'est sec, donc pour t'hydrater, il faut boire. Là, on se dit, mais attends, là, il y a un problème. Je bois de l'eau, et pourtant, je ne m'hydrate pas. Alors pourquoi? Parce que, bon, ceux qui suivent ces vidéos, vous le savez, ce qui caractérise un milieu, en tout cas une des échelles que nous utilisons pour le caractériser, c'est l'acidité d'un milieu. Un milieu est acide en fonction de sa concentration dans un produit qu'on appelle des protons. Eh bien, les protons, ils n'existent jamais à l'état libre dans un milieu. Les protons, ils s'associent toujours aux molécules d'eau. Quand un milieu est riche en protons, il est automatiquement riche en protons qui ont phagocyté, qui se sont appropriés les molécules d'eau, rendant ce milieu donc déshydraté. Et donc, c'est pas tant le défaut d'eau qui caractérise la déshydratation que l'acidité. Alors la réponse à ça, elle est simple, c'est de faire en sorte de neutraliser ces fameux acides. Par quoi? Par un apport massif de matériaux dits alcalins, des minéraux en particulier, qui vont venir se regrouper avec les acides, les neutraliser et ainsi laisser l'eau librement disponible. Et donc c'est pour ça que souvent je dis à des gens qui sont particulièrement déshydratés, avec la peau extrêmement sèche, avec des sécheresses à différents endroits du corps, je leur dis mais ne pensez pas tellement à boire de l'eau, parce que l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traverser le système et elle ne va servir qu'à nettoyer le système. L'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. L'eau, c'est l'agent nettoyant qui va permettre le fonctionnement rénal. C'est pas elle qui nettoie, c'est elle qui permet le fonctionnement rénal. Et d'ailleurs, on va en parler, je vais faire une vidéo tout ou bientôt là-dessus, où je vous expliquerai pourquoi définitivement et délibérément j'ai choisi l'eau distillée et les distillateurs pour produire l'eau de la meilleure qualité. Parce que l'eau est importante parce qu'elle emporte. Je n'attends pas de l'eau qu'elle m'apporte quoi que ce soit en termes de nutrition, quoi que ce soit en termes d'énergie, quoi que ce soit en termes de nutriments, quoi que ce soit en termes d'astringence. L'eau est là uniquement pour assurer le fonctionnement des reins. C'est même pas pour épurer, c'est pour permettre un fonctionnement normal des reins. Une fois qu'elle l'a accompli, il ne s'agit pas d'en boire plus. Par contre, quand on a un milieu particulièrement déshydraté, la priorité des priorités, c'est apporter énormément de minéraux alcalins. Alors, je vous ai fait des vidéos là récemment sur les jus. Je suis toujours en cure de jus. On va approcher du 1 mois et demi bientôt là. Ça ne doit pas être très très loin. Je sais pas où on en est. Merveilleux, ça se passe merveilleusement bien, bien sûr. Comme toutes ces expériences, une fois qu'on a quitté un petit peu les repères connus. Et dans les jus, bon, je vous ai proposé différentes sortes de jus. Je vous ai proposé un jus de fruits qui a eu beaucoup de succès, j'en suis ravi parce qu'il est délicieux, le fameux jus de mangue. Mais pour moi, vraiment, le potentiel incroyable de l'extracteur de jus et des jus réside plus encore dans les jus de légumes que dans les jus de fruits. Parce que les fruits, c'est très facile de les consommer tels quels. Une mandarine, une pomme, c'est pas compliqué. Par contre, consommer assez de légumes verts en particulier, de manière à avoir un apport minéral suffisant qui puisse assurer une alcalinité suffisante, ben ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que si on observe finalement les grands singes dans la nature, eh bien, on se rend compte qu'ils passent leur journée à manger des feuilles vertes. Or, nous, ce n'est pas notre cas, ce n'est pas notre mode de vie. Qui plus est, les sols dans lesquels nous faisons pousser nos légumes sont de plus en plus pauvres. Donc, nos légumes sont de moins en moins chargés. Et c'est pour ça que j'encourage toujours à aller vers des produits poussés de manière biologique, agroécologique, biodynamique, ou mieux sauvages sur des terroirs riches, collectés en forêt, voilà, le plus frais possible. Et l'extracteur de jus, sa propriété, c'est que non seulement, il va nous permettre de concentrer les produits et de réunir dans un verre, finalement, une quantité de nutriments et de minéraux qu'on aurait peine à mâcher. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un jus pour tous les déshydratés chroniques que nous sommes. Nous sommes tous déshydratés chroniques parce que nous sommes tous en acidose chronique. Pour tous ceux qui ont la peau sèche, qui ont de la sécheresse dans le corps, qui ont des muqueuses qui sont sèches et qui n'expulsent pas correctement les mucus. Et ça, c'est une chose qu'on oublie. Parfois, on me dit, oui, mais
je voudrais libérer mes intestins, je voudrais désencrouter mes intestins. Comment est-ce qu'il faut faire? Je vais aller faire une irrigation colonique. Et la première chose que je dis non, attends, avant, fais-toi plusieurs mois de jus. Pourquoi? Parce que les croûtes le long de ta muqueuse sont tellement rigidifiées, sont tellement solides, sont tellement sèches qu'elles ne vont pas se détacher. C'est pareil au niveau des poumons. Pour expulser des toxines et pour absorber de l'air de manière adéquate au niveau des poumons, il faut avoir une muqueuse qui soit souple, perméable et hydratée. À force d'agression par la cigarette, par les fumées des échappements autour de nous, eh bien on se retrouve avec des muqueuses qui sont durcies et sèches et qui finalement ne permettent pas l'expulsion des toxines comme il faudrait. Donc, on va hydrater. Et on va hydrater avec quoi? Avec une quantité colossale d'éléments minéraux. Et pour ça, l'extracteur de jus est parfait, parce qu'il va permettre de concentrer une quantité colossale de minéraux. On peut s'en passer, bien sûr, mais avec l'extracteur de jus, on va s'affranchir de la difficulté qu'il y a avec les légumes. C'est premièrement le temps, deuxièmement la concentration, troisièmement le fait qu'il y a énormément de fibres qui sont peu digestes et que pour nombre de personnes qui vont être enflammées au niveau des intestins, eh bien ça va être difficile à digérer autant de verdure, ça sera peu acceptable. Je vais vous faire un jus avec plusieurs options, selon qu'on est plus ou moins ancré sur le typiquement saisonnier ou qu'on s'autorise certaines petites incartades. Pour moi, les deux ingrédients majeurs vont être le céleri branche et l'épinard. Alors l'épinard, je vous en ai déjà parlé, le céleri branche, je n'en avais pas trop parlé. Le céleri branche est un concentré, un archi-concentré en sodium, mais en sodium biodisponible, pour tous les gens qui sont accros au sel. En fait, ce n'est pas de sel dont vous avez besoin, c'est de sodium, et du sodium biodisponible en solution dans les végétaux, ce n'est pas dans les minéraux que nous allons pouvoir le trouver. Le céleri est un formidable agent reminéralisant du système. Je dirais que tout le monde devrait avoir du céleri dans ses jus tous les jours. Et un gros bouquet. Là, il m'en restait plus, il faut que j'aille en racheter. Voilà, ça c'est un demi-bouquet, au moins un bouquet par jour en termes de quantité. Le sodium dans le céleri va aider particulièrement à reconstruire les parois des estomacs qui sont lésés et qui sont privés de sodium. Et quand l'estomac est privé de sodium, le corps diminue sa production d'acide chlorhydrique pour éviter d'agresser la paroi encore plus. Et donc on a un potentiel digestif qui diminue. Tous ceux qui n'arrivent pas à digérer, qui retrouvent des matières intactes dans leur sel, eh bien dites-vous qu'il y a au niveau des sucs digestifs dans l'estomac, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et c'est souvent un manque d'acidité digestive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de sodium dans les parois pour neutraliser ces acides. Donc le céleri, un légume incontournable de l'hiver, extrêmement reminéralisant, qui donne beaucoup de jus avec un goût très salé, très satisfaisant. D'ailleurs, qui peut être mélangé en jus à pas mal de choses, avec des pommes, céleri, pomme, excellent, céleri orange, excellentissime. Le céleri n'a qu'un seul petit inconvénient, c'est qu'il peut être rafraîchissant ou refroidissant pour certaines personnes. Il peut donner un petit peu froid, ça arrive. C'est à chacun de se tester. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, le céleri branche, vraiment un produit mais vraiment merveilleux pour la reminéralisation et pour moi un incontournable de la reminéralisation. Pour toutes les personnes qui ont des besoins de sel, des pulsions de sel, le céleri branche va être idéal. Ensuite, l'épinard, le bel épinard, verdure par excellence. Vous regardez ce vert foncé qui nous indique vraiment la présence de chlorophylle. Et on va faire quelques vidéos sur la chlorophylle qui est vraiment l'élément guérisseur pour les intestins et pour le corps tout entier. La chlorophylle, c'est vraiment la manière d'amener de l'oxygène biodisponible à ce corps, d'amener des minéraux biodisponibles. Et c'est un agent cicatrisant de toutes les muqueuses, de tous les tissus du corps, qui est exceptionnel. Qui plus est, l'épinard, il va travailler sur le péristaltisme intestinal. Il va permettre une meilleure circulation des selles. Et en ce sens-là, il va permettre une meilleure élimination dans le système. Avec un jus déjà simplement céleri, épinard, et qui est délicieux, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, céleri, épinard tout seul, c'est délicieux, eh bien vous avez déjà une base d'hydratation massive pour votre organisme. Après, moi j'aime bien y ajouter un troisième petit ingrédient. Alors là, je vous ai amené 4 possibilités un petit peu. La première, de saison, le fenouil. Le fenouil qui donne énormément de jus aussi, extrêmement bon pour le système digestif, extrêmement adoucissant, ce petit goût anisé qui plaît énormément. Et on va pouvoir se faire un jus fenouil, céleri, épinard. Excellent. Ensuite, autre possibilité, beaucoup moins connue, le chou rave. Le chou rave, donc, c'est un chou qui pousse à la surface du sol. Donc,
un chou qui a quand même rechargé un petit peu de chlorophylle et on le reconnaît à sa couleur verte, qui a un goût très très doux que je vous conseille à croquer en cru. Peu de gens le connaissent, mais le céleri rave, ça permet de faire des petites tranches très très fines. Il a une couleur fantastique à l'intérieur, je vous le montre pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vous encourage un petit côté un petit peu noisette au parfum. Je vous encourage vraiment à découvrir ce légume qui est excellent. Et donc dans les jus, eh bien, ça apporte pas mal de structure et pas mal de goût au jus. Pas mal de jus aussi, c'est quelque chose d'assez juteux et qui va faire une bonne base aussi assez neutre en goût. C'est un crucifère, donc comme tous les crucifères, il permet de bien nettoyer le système, surtout au niveau de la sphère pulmonaire. C'est un détoxifiant de l'organisme, mais pas très concentré, beaucoup moins concentré que le chou vert par exemple. Ensuite, deux autres options, un peu plus extérieures, on va dire. Alors moi, ma préférée est de loin, noix de coco fraîche. Une noix de coco fraîche, l'eau de coco fraîche est l'un des produits reminéralisants phares, vraiment. Ça se trouve dans les magasins asiatiques. Alors je sais que ça vient de loin. C'est transporté par bateau, c'est congelé, donc voilà, c'est écologiquement, pour moi, ça reste en époque de transition acceptable de temps en temps. C'est un petit luxe. Mais pour moi, ce mélange avec le céleri, épinard, coco, je crois que c'est celui que je vais me faire à la caméra, c'est un peu mon préféré. Quatrième option, alors là, ça serait plus quand la saison va commencer. Là, il m'en restait quelques-uns. Des concombres, pour nous qui viennent d'Espagne, donc de pas si loin que ça. Concombre bio d'Espagne. Concombre excellent, reminéralisant dès que la saison va commencer. Le jus de concombre particulièrement pour la peau, extraordinaire pour la peau, pour nettoyer la peau, pour permettre l'expulsion des toxines, pour réhydrater la peau directement, en extérieur comme en intérieur, incontournable aussi. Donc voilà, 3 ingrédients, céleri, épinard. À la place de l'épinard, on aurait pu imaginer des blettes par exemple, pareil, très vertes, particulièrement la partie verte des blettes, la côte des blettes, ou alors des plantes sauvages, bêtes sauvages, orties, tout ce que vous voulez. Donc céleri, épinard, là on va avoir un bon cocktail minéral et ensuite on ajoute pour faire du jus, pour ajouter une tonalité de goût, du fenouil, du chou rave, de la coco, accessoirement du concombre. Et là, on va avoir un concentré de minéraux qui va apporter une hydratation directe au corps. Et quand on va le boire, on va enfin se sentir hydraté. Enfin, pour la première fois. On a eu beau boire de l'eau, ça n'a fait que traverser le corps. Là, on va être enfin hydraté. Alors, le céleri, il passe tout seul à l'extracteur, très très facile à faire. Les enfants d'ailleurs aiment beaucoup faire le jus de céleri. Et il a un très très bon rendement au niveau des jus. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas contre les jus de fruits, j'en consomme moi-même. Mais voilà, je mets en garde contre les jus purs fruits trop réguliers ou quasi mono jus de fruits. Les fruits, il vaut mieux quand même les consommer à la croque ou alors les mélanger avec des verdures pour avoir un équilibrage entre les facteurs détoxifiants des fruits et les légumes qui vont apporter beaucoup plus de minéraux parce que nos fruits manquent de minéraux encore actuellement, particulièrement en hiver. En été, vous avez un fruit qui est particulièrement reminéralisant, c'est la pastèque et le melon. En hiver, avec les agrumes, les personnes qui sont un petit peu affaiblies, il faut faire attention ou alors s'orienter plus vers les mandarines, par exemple, qui sont un petit peu moins acides. Dans le céleri, il y a toujours les branches extérieures qui sont les plus vertes, mais c'est elles qui vont vous apporter le plus de jus. Après, les épinards, donc je vous l'ai dit, fabuleux reminéralisant, il va falloir pousser. Fabuleux reminéralisant qui travaille vraiment bien sur les intestins, assez incontournable pour moi. Alors dans les verdures, je vous l'ai déjà dit, il est intéressant de mélanger, de tourner au fil des journées pour ne pas avoir de concentration parce que les verdures sont particulièrement concentrées en produits actifs et finalement pour éviter les surcharges au niveau de l'organisme, on change donc de la scarole, de la mâche, de l'épinard, de la blette, de la roquette et puis voilà, on tourne sur les jours, de la romaine quand il y en aura et chaque salade, chaque verdure va apporter ses caractéristiques, un peu de chou de temps en temps. Chaque verdure va apporter ses caractéristiques et comme ça on évitera toute forme de saturation et de surcharge. D'ailleurs, surcharge qui vous serait rapidement indiquée directement par vos sens, c'est-à-dire que vous commenceriez à en avoir assez de boire le même jus. De ce coup vous allez vous sentir lassé, vous allez dire ah mais j'aime plus trop ce goût, vous l'aimez plus trop parce que le corps n'en peut plus.
votre corps n'en peut plus, les besoins ont été remplis, les besoins ont été satisfaits. La mâche aussi donne un jus assez épais, mais assez délicieux. D'ailleurs, on aurait pu mettre quelques épices en option là dans ce jus. Ça n'a pas été mon choix, mais on aurait pu mettre quelques épices, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Je sais même qu'il y en a qui, pour se donner un petit côté soupe un petit peu, ou bouillon, mettre une petite gousse d'ail. Alors attention, on y va doucement avec l'ail. Hein. C'est, pour moi, c'est une plante, on va dire, ça tient de la plante médicinale, l'ail. Et donc, à utiliser vraiment avec parcimonie. Effectivement, on lui donne beaucoup de vertus, sauf que c'est comme toutes les plantes médicinales, il ne s'agit pas d'en consommer des quantités énormes. Sinon, de toute façon, on le remarque, il y a une espèce de sécheresse en bouche. Et donc, sécheresse en bouche égale déshydratation, égale finalement une forme d'empoisonnement par l'acidité, par les toxines. Donc, c'est un peu le bémol que je donnerai par rapport à l'ail. Je sais qu'il est porté au nu dans certains coins. Pour moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un produit qui permet, bon, au niveau des parasites intestinaux, de faire beaucoup de nettoyage, mais de là à en faire une panacée, ça m'étonnerait. La véritable panacée, c'est les jus et les fruits. Et c'est les fruits juteux et les légumes verts. Ce pourquoi on les fait d'ailleurs. C'est pas tant pour les racines, pour tous les bulbes. Voilà, mon jus est prêt. On va le passer. Très peu de fibres dans ce jus. Ça passe assez bien. Mais bon, j'aime bien cette étape de passer les jus. On me demande toujours pourquoi. Ben voilà, ça permet vraiment une meilleure assimilation, beaucoup plus rapide. Voilà, histoire de ne pas tout tâcher. Et maintenant, eh ben moi j'ai choisi l'option coco. Si elle veut bien se vider. Et oui, j'ai pas ouvert assez. Voilà. Donc je vous le dis, un jus reminéralisant par excellence, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les cocos dérivent, l'eau de coco qui est prévue à l'intérieur de la coco, en fait, il est pensé pour permettre le développement du petit palmier en l'absence d'eau douce. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les cocos, souvent, les cocotiers sont sur le bord de la mer, et les cocos tombent à l'eau de mer. Elles dérivent comme ça pendant des fois des semaines, et leur coque est très très dure. Et puis un jour, elles arrivent sur une île. Et puis là, elles se retrouvent sur la plage. Et il faut bien que les cocotiers ils poussent. Et donc, il y a une stratégie végétale qui a été développée par les cocotiers. C'est d'avoir leur eau douce, leurs nutriments disponibles pour leur croissance directement à l'intérieur. Parce qu'ils savent que... Enfin, ils savent. Ça donne une intelligence végétale. C'est pas une intelligence végétale, mais c'est prévu ainsi. Il n'y a pas d'eau douce disponible à proximité. Et donc, la coco, pour se développer, dans les premiers temps, elle compte uniquement sur son capital d'eau de coco à l'intérieur. Et c'est pour ça que ce jus est aussi riche en éléments alcalins, parce que c'est l'alcalinité qui construit, comme le petit enfant se développe dans l'utérus de sa mère, dans un environnement extrêmement alcalin. Et donc, on va trouver énormément d'éléments minéraux constructeurs dans l'eau de coco. C'est pour ça que je l'aime autant et que de temps en temps, il me fait un petit plaisir. Et là, le mélange est délicieux. Eau de coco et céleri, rien que ça, eau de coco, céleri, c'est absolument excellent. Donc, vous l'avez compris, la priorité des priorités, c'est hydrater. Alors, on dit hydrater, on dit désacidifier, on dit reminéraliser, on a dit la même chose. Et c'est pour ça que des fois, il y a des espèces de querelles de clochers. Est-ce qu'il faut reminéraliser? Est-ce qu'il faut désacidifier? C'est la même chose. C'est-à-dire réapporter enfin dans ce corps les éléments dont il a cruellement besoin. Nos corps ont soif, nos corps sont acidifiés, nos corps sont déminéralisés, nos corps sont secs, ils sont perclus d'œdème, mais sans pour autant pouvoir utiliser cette eau. Et c'est bien là le témoignage. C'est-à-dire que des personnes me disent « j'ai la peau sèche » et puis en même temps on les regarde, ils sont gonflés par l'œdème. Ça prouve bien que toute cette eau-là, eh bien, elle n'est pas utilisée pour hydrater. Pourquoi? Parce que l'eau n'hydrate pas. L'eau n'hydrate que à la mesure de la désacidification. C'est-à-dire que tant que l'environnement est acide, toute l'eau qu'on va rajouter va finir en œdème. Et c'est pour ça que pour des personnes particulièrement acides, je déconseille les politiques qui disent « Ah, il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu boives de l'eau. » Non. Il y a un gros risque d'œdème et vraiment de gonfler énormément. Au contraire, des jus verts, particulièrement des jus verts, même encore plus que les jus de fruits, des jus verts très alcalins et qui vont permettre doucement de faire diminuer cet œdème, d'uriner toute cette eau qui était en trop, qui était en surplus. Et c'est pour ça que des fois les gens se mettent à boire des jus verts et là ils me disent
mais j'urine toute la nuit, je me vide, je me vide, je me vide. Ouais, des litres d'eau qui étaient là, qui ne servaient à rien, qui ne pouvaient pas hydrater le corps. Si vous voulez vraiment vous hydrater, c'est vers les végétaux qu'il faut aller. Vers les végétaux et vers la chlorophylle. Cette chlorophylle vraiment qui est l'élément nourricier, l'élément guérisseur du système. Il y a un véritable challenge, il y a vraiment un véritable challenge à ce niveau-là parce que je pense qu'il y a des concepts qui sont profondément erronés, qui sont même rentrés comme des lieux communs dans les milieux naturopathiques et dans les milieux dits alternatifs. Et ce surgavage en eau en fait partie. C'est encore un dogme qu'il s'agit de faire tomber à partir d'une vraie compréhension de comment fonctionne la physiologie humaine. Et c'est cette question permanente qu'on pose au fonctionnement du corps humain que je trouve extrêmement motivante, qui me pousse en avant pour toujours questionner et dire mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi des gens qui ont la peau extrêmement sèche boivent beaucoup et sont en œdème? S'ils sont en œdème, c'est qu'ils stockent l'eau. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser cette eau pour se réhydrater? À quoi sert l'eau exactement? Et voilà. Et à partir de toutes ces questions, eh bien, on comprend et on arrête d'être victime de la vie des autres, victime d'une espèce d'arbitraire et d'aléatoire dans la vie. Et à ce moment-là, on a les clés et on peut agir. Ben ça, c'est un moyen d'agir directement tous les matins, tous les jours de sa vie. C'est un moyen vraiment d'apporter l'hydratation dont le corps a cruellement besoin. À votre santé, c'est pas une formule.